Bonsoir, bienvenue dans votre édition Côte d'Opale. Demain, c'est le 11 novembre. Nous sommes allés voir le devoir de mémoire d'un jeune généalogiste passionné par la Première Guerre mondiale. En fin de journal, direction Dunkerque pour le portrait d'un réparateur de filets âgé de 78 ans. Mais pour commencer, direction la baie d'Authie, où le réensablement pour lutter contre l'érosion rencontre des problèmes de financement. Le mois dernier, nouvelle opération de réensablement au bois de sapin de Grosflier dans le cadre de la lutte contre l'érosion. Des actions efficaces mais coûteuses qui désormais ne seront plus prises en charge financièrement par les services de l'État. Au regard des résultats d'études d'experts, l'érosion n'est pas traitée par le PAPI, le plan d'action pour la prévention des inondations prenant plutôt en charge les risques de submersion. La commission mixte inondation qui s'est réunie le 5 novembre, notamment sur Paris, a réaffirmé que les fonds Barnier avaient nécessité, dans un premier temps, à financer des ouvrages pérennes, dont la digue rétrolittorale, qui a pour objectif, sur un linéaire de 1550 mètres, de pouvoir fermer l'ensemble des digues existantes. Alors bien sûr, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre, comme des réensablements massifs, sur lesquels il nous faudra trouver des financements particuliers. Des financements FEDER, de l'Europe par exemple, l'exclusion de l'érosion du PAPI suscite colère et incompréhension. Ce qui avait été présenté, ce qui avait été étudié et demandé dans le cadre du PAPI, c'était de procéder à un réensablement massif initial pour nous permettre justement de mettre en place un dispositif différent derrière ou complémentaire, ce qu'on appelle la digue rétrolittorale. Et aujourd'hui, on nous dit, non, le réensablement, vous pourrez le faire si vous avez les moyens. En gros, vous débrouillez, on vous aidera administrativement parlant, mais pas financièrement parlant. Et nous, on est pour la digue rétrolittorale. Et la digue rétrolittorale en baie d'Authie n'est qu'à l'horizon 2020. Son coût, 15 millions d'euros, dont 6 à la charge de l'État. Ici à Étaples, 23% de la population est au chômage et peine à trouver un emploi. Un véritable problème structurel alors, le service politique de la ville a créé ce nouveau salon matinal de l'emploi où les employeurs locaux viennent directement avec leurs offres. C'était vraiment l'objectif de montrer que sur le territoire du Montreuilois et puis dans les communes environnantes d'Étaples, il y avait des offres d'emploi à pourvoir, vraiment jouer la proximité en leur disant venez à cette matinale de l'emploi pour pouvoir déposer vos CV et rencontrer peut-être vos futurs employeurs. Une situation préoccupante du propre aveu des demandeurs d'emploi. 25% d'entre eux sont des jeunes avec peu ou pas d'expérience. Quand on a fait des études dans le domaine de l'enfance et qu'après on a fait des métiers qui ne sont pas forcément là-dedans, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas nous laisser la chance de faire nos preuves. Souvent victimes de discrimination à l'embauche, les seniors qui ont pourtant besoin de travailler. Je ne peux pas avoir ma retraite parce que je n'ai pas assez de trimestres. Donc il faut bien. Et je veux rester active si vous voulez. Il y a quand même domaine. Ce n'est pas parce que j'ai 62 ans que je ne me sens pas capable de travailler et prendre même autre chose. Un con m'a dit vous n'avez qu'à rester chez vous faire des confitures pour vos petits-enfants. Prêts à faire des efforts, les employeurs ne demandent que de la motivation. Plusieurs postes sont à pourvoir dans l'aide à domicile ou dans les restaurants. À Anscott, l'église Saint-Vaveille, sur le monument aux morts. Gravé dans la pierre, 116 noms de soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. Des noms devant lesquels tous sont passés et qui ont interpellé ce jeune passionné de généalogie. Jean-François Deblonde a 25 ans. Il y a un an, il a entrepris de rechercher l'histoire de tous ces soldats anscottois tombés au champ d'honneur. C'est devenu presque banal. On passe devant, c'est comme l'église ou l'hôtel de ville, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, je veux montrer par l'exposition que c'est pas juste des noms inscrits sur une pierre, mais que c'est vraiment des personnes qui ont existé. Grâce aux archives, il retrouve la trace de ces soldats. Il découvre leurs matricules, leurs unités, leur lieu de naissance et de décès. Et reproduit des cartes d'identité exposées à l'hôtel de ville d'Anscott. Pour récupérer les photos, Jean-François Deblonde a contacté directement les descendants de ces soldats. Les gens ils s'intéressent du coup à l'histoire de leurs ancêtres et puis peut-être qu'ils y pensaient plus et du coup ils recherchent dans leurs archives, dans leurs photos et puis du coup on obtient plein d'anecdotes. Papa est né plusieurs mois après le décès de son père, donc mon grand-père n'a jamais su qu'il avait un fils.
Et ça, c'est la partie qui me touche le plus. Après ce projet dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, Jean-François Deblonde prépare maintenant une seconde exposition, similaire, sur les 11 Côtois morts en 39-45. À 78 ans, Roland est en retraite depuis longtemps déjà, après 40 ans de pêche en mer. Voilà. Pourtant, presque chaque matin, c'est le même rituel. Je vais le remplir. Roland est ce qu'on appelle un ramadeur. Il répare les filets qui s'abîment sur les fonds marins. Ça vous manquerait de passer? Ah oui, ça, c'est ma passion, ça. Mon passe-temps. Je ne sais pas rester à la maison, rester à rien faire. Mais c'est bénévolement que je fais tout ça. Hein. Pour ce chalut de plus de 180 mètres carrés, il faudra 2 jours de travail, des centaines de nœuds plats. Mais Roland manie l'aiguille et le couteau comme personne. Dans sa famille, il est la 4e génération de pêcheurs. J'ai appris avec mon père. Hein. À l'âge de 12 ans, je savais déjà faire des filets. On apprend ça tout jeune. Hein. Ou alors maintenant, il y a des écoles. Mais il ne faut plus beaucoup, ça. C'est plutôt tout en informatique maintenant. Sur le port, son travail est indispensable pour la petite vingtaine de bateaux de pêche. Tu vas bien? Ouais. C'est le seul qui a encore le savoir-faire de réparer les chaluts. Puis ça prend du temps, ouais. En rentrant de la mer, il faudra encore devoir faire ça. Que là, Roland, il nous donne un petit coup de main et il est content et nous, ça nous arrange bien. Un travail très important car les bons filets ramassent, paraît-il, plus de poissons. Bref, quand on demande à Roland jusqu'à quand il compte ramader. Tant que je peux. Tant que j'ai la validité de le faire, je vais le faire. Le dernier des ramadeurs de Dunkerque n'est donc pas prêt de s'arrêter. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous jeudi car demain c'est férié, il n'y a donc pas de journal. Très bonne soirée.